Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire un bilan de l'année 2024 sur ma chaîne YouTube. Voilà. Au moment où je vous tourne la vidéo, nous sommes le 8 janvier 2025. Voilà. Et je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Il y a eu beaucoup de nouveautés en termes de reçu, parce que j'ai surtout vous parler aussi du reçu, de ce que j'ai reçu en termes de luminaire, de ce que j'ai pu faire en termes de projet, aussi bien moi qu'avec Anthony et Vincent. Et tout d'abord, je vais d'abord vous parler un petit peu, vite fait, en fait, de mon activité de 2024 sur ma chaîne YouTube. Voilà, ça va être très rapide, hein, ça va durer 1 ou 2 minutes, parce que c'est pas le plus important. Je me concentrerai surtout sur ce que j'ai reçu, même les récupérations. Je vais pas trop me concentrer dessus, parce que les récupérations, j'ai fait un peu moins de récupération quand même l'année dernière que les autres années. Évidemment, ça évolue. Maintenant, je suis plus centré sur l'éclairage et sur les luminaires, les lanternes, de recevoir des nouveautés que de la récupération. Je suis plus vraiment à ce niveau-là. Je préfère largement du neuf aujourd'hui maintenant. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler tout de suite de ce qui s'est passé au cours de mon activité 2024 de ma chaîne YouTube. Alors, mon activité sur la chaîne YouTube, l'année 2024, je pense, et de loin d'ailleurs, que ça a été l'année la plus active pour la chaîne YouTube. Elle a été en suractivité, hyper active, parce que j'ai dû publier plus ou moins 500 vidéos, si ce n'est pas 600, voire même 700, voilà, parce qu'il faut savoir que depuis un bon moment, je publie 2 vidéos par jour, donc un short le matin et une vidéo le soir, donc voilà. Il y a eu des rares moments où j'ai publié 3 vidéos par jour, mais bon, du coup, je compte pas trop ça. Ça fait quand même plus de 500, 600, voire 700 vidéos en l'espace de 365 jours en moyenne, ce qui est quand même énorme, quand même, un minimum. Voilà, j'étais quand même bien actif. Et du coup, ça s'est ressenti sur les visionnages, hein. Les gens ont eu du coup à regarder, ils ont eu beaucoup de choses à regarder, même trop de choses à regarder, hein, voilà. D'ailleurs, je prévois pour 2025, donc ça sera sur une autre vidéo, de ralentir un petit peu tout ça, sachant qu'il y a d'autres choses qui vont arriver derrière, que je pourrais pas me permettre de remplacer en deux en fait, tout simplement. Voilà, ça sera des plus longues vidéos, bref. On verra ça plus tard, ça sera pour une autre vidéo. Donc maintenant, on va vite sortir de ce petit sujet. Maintenant, on va passer au reçu de ce que j'ai pu faire et ce que j'ai pu recevoir au cours de cette année 2024. Pour le premier reçu de l'année 2024, donc pour le mois de janvier, il s'agit d'une lanterne et il s'agit de la lanterne Disano Faro pour une lampe Mercure, ballon fluorescent de 80 watts qui est juste là d'ailleurs, juste à côté, regardez. Elle est juste là, voilà. Voilà, une petite lampe sympathique, toute neuve que j'ai reçue, voilà, assez sympathique, de bonne qualité, voilà, qui fonctionne très bien d'ailleurs, parce qu'à l'origine il me semble qu'elle était livrée sans lampe, donc j'ai dû mettre une lampe. On peut même faire fonctionner une lampe haute pression de sodium 70 watts dessus, à condition qu'elle comporte un amorceur interne, donc voilà. Et honnêtement, tout se passe bien, voilà, elle est ici, là, tranquillou, elle prend pas trop la poussière, voilà, j'essaie un minimum de la préserver, hein, voilà. Elle ne prend pas l'eau non plus, voilà. Et franchement, elle est pas mal, elle est magnifique, toute neuve et bien entreposée pour l'instant. Pour le deuxième luminaire, eh bien, toujours au mois de janvier, je vous ai présenté, alors, j'ai pas reçu, mais je vous ai présenté, parce que c'est un luminaire que j'ai depuis un très bon moment, qui date de ma première chaîne YouTube d'ailleurs. C'est un luminaire de Royaume-Uni, anglais, de la marque Torlux et du modèle Prismalet, en 1 fois 28 watts. Voilà, un modèle que j'avais reçu de la part, via eBay, il y a 5, 6, 7, 8 ans, hein, voilà. Ferromagnétique, avec la lampe d'origine qui était normalement une General Electric Wattmeter, un truc comme ça, voilà. Donc très bon luminaire, quasiment introuvable en France. C'est un modèle surtout qui date des années 2000, je dirais plutôt 90-2000, et qui vient surtout, qui a été, je pense, pas trop loin, que c'est pas allé le plus loin que le Royaume-Uni, il me semble, donc voilà, enfin pas que je sache en tout cas, mais voilà, un très bon luminaire, assez sympathique, qui peut être collectionné. En plus, la base du luminaire est en fonte, donc je peux vous dire que tout le poids du luminaire, eh ben, c'est sur la base, enfin, sur la base en fonte, et non pas même pas le ballast, ni pas la platine, c'est toute la fonte qui tient, qui doit faire 70% du poids du luminaire. Mais voilà, j'étais content de l'avoir su,
Et donc du coup, pareil aussi, entreposé, mais dans ma chambre, hein, pas ici, hein, voilà. Entreposé tranquillement et bien sauvegardé. Nous sommes maintenant au mois de février. Alors au mois de février, alors c'était un moment, donc j'ai bien apprécié ce mois-là, parce que j'ai reçu à ce moment-là 2 luminaires Mazda Visa qui éclairent ma chambre en 4x18 watts, des années à peu près 80 tout neuf, avec des emballages grands comme ça que j'ai pas dû garder parce que logiquement c'était trop, des emballages comme ça là, énormes, j'ai pas les garder, c'était trop le plat. En plus le carton était pas en extrêmement bon état, voilà. Et j'ai bien apprécié aussi ce moment-là parce que à ce moment-là j'ai pu les mettre et les installer pas tout seul, avec Vincent de la chaîne Vince Lamp et Domotique, voilà. Donc on a passé un très bon moment, on a aussi bien rigolé hein, avec cette histoire de scie à métaux et de scie à bois, voilà. On a aussi bien rigolé avec cette histoire de bois au-dessus du BA13, hein, parce que le pauvre il a percé et ça a chauffé tout, il n'arrivait pas à percer correctement. D'ailleurs, à tel point que quand on a mis les chimiolis, on n'a même pas besoin d'utiliser la pince parce que c'était bien coincé dedans, quoi. Voilà. Donc on a bien passé, on a passé un très bon moment. D'ailleurs, son live est toujours disponible sur sa chaîne YouTube, donc voilà. Et donc voilà, superbe. Ces Mazda Visa n'ont pas bougé, c'est des très bons luminaires. D'ailleurs, c'est l'un des meilleurs luminaires de leur gamme quand même, parce que quand même la tôle, enfin l'armature du luminaire est vraiment, il est magnifique. Voilà, c'est juste les tubes qui sont pas trop de bonne qualité. Hein, voilà, j'ai pris du Sylvania fabriqué en Thaïlande, mon Daylight, ils sont bien cramés, ils fonctionnent toujours, hein, mais je sais pas quand ils vont me faire encore en durée de vie. Mais franchement, j'ai pas regretté, c'est des très bons luminaires, mieux que les Mazda Galia d'ailleurs, hein, que j'avais avant. Voilà, donc franchement, j'ai passé un bon moment à ce moment-là. C'est d'ailleurs de mes meilleurs achats, l'un des meilleurs achats de l'année 2024. Voilà, et nous sommes qu'au mois de février pour l'instant. Voilà, donc maintenant, on va passer maintenant au luminaire suivant. Ensuite, toujours pour ce mois de février, j'ai reçu une paire de lampes liseuses de chez Ilesa Concilia. Donc Ilesa, c'est une marque alternative de Thorn, donc voilà, ou Forn, peu importe, de 1 fois 16 watts en PLQ2D, donc des lampes papillons, quoi, voilà. Donc assez dur à trouver. J'en ai vu des neuves, mais d'un prix pas spécialement super attractif, dans une brocante italienne, voilà. Mais ces lampes-là, il faut savoir elles ont des options, et celle-ci qui a été vendue neuve, eh ben, il n'y avait pas de cordon d'alimentation, et même pas d'interrupteur. Alors que là, celles-ci, elles sont faites pour, et moi j'ai pu les installer, enfin, j'en ai pu installer une sur les deux d'ailleurs. Il y en a une qui me semble qui est ici, je me rappelle plus, voilà. Enfin bref, si, elles doivent être ici quelque part. Ouais, elle est juste ici. Voilà, bien planqué, donc voilà. Il y a que les lampes d'origine en plus d'ailleurs. Bon, celle que j'ai installée, j'ai enlevé la lampe d'origine pour mettre une lampe générale électrique toute neuve, comme ça, histoire de préserver la lampe d'origine. Voilà, mais des lumières comme c'est bien foutu, voilà, voilà. D'époque des années 80 environ aussi, voilà. Et comme je vous ai dit, assez dur à trouver, c'est pas un modèle très reconnu comme les Thorn Pocket que j'ai pas encore, mais j'espère en avoir une à jour. Donc voilà, j'en avais vu quelques-unes qui étaient vendues. Voilà, donc à suivre. En tout cas, ce sont des très bons luminaires et c'est un achat qui est quand même que j'ai trouvé quand même assez utile. J'en avais pas encore de ces modèles-là, donc c'était vraiment top en tout cas. Bon là, cette fois-ci, on retombe sur de la lanterne. Donc le 20 février, je vous ai présenté un luminaire, une lanterne de chez Thorn Sphere pour une lampe de 100 watts. Alors pour lampe haute pression de sodium ou métal halogénure, voilà, toute neuve aussi, le carton est juste là, voilà, un carton bien comme as, il doit faire à peu près environ, allez, 47 cm de large sur 50 cm de hauteur, voilà, une bonne lanterne toute neuve avec moi j'appelle les douilles appareillées parce que c'est une douille avec un ballast en dessous de la douille et en fait on la plante avec une espèce de mât en fait, voilà. Et on se sert à mettre une boule. Alors là, c'est un carré, étrangement. Ils appellent ça tournesphère. Mais je sais pas pourquoi. Mais la vasque, c'est une vasque en forme de glaçon et non pas en forme de boule. Donc voilà. Mais en tout cas, et puis il me semble d'ailleurs qu'il me manque peut-être, alors je suis pas sûr, mais il me manque aussi une sorte comment dire, de réflecteur autour de la lampe, histoire que la lampe n'éclaire pas le haut, en fait. Elle éclaire surtout vers le bas. Mais ça, j'ai pas, et visiblement, je l'ai jamais eu. Donc voilà, et pourtant, le carton est neuf avec les lampes à l'intérieur, tout est inclus à l'intérieur. Donc voilà. Donc je ne comprends pas. Il y a juste la lampe qui n'est pas d'origine, qui est moi-même mise, parce que c'est une lampe E27 et non pas E40.
Donc pour... ah non, non, c'est du E40. Non, c'est bel et bien du E40. Du coup, c'est l'inverse. J'ai plus de facilité à avoir du E40 que du E27 que du E40. Et j'en avais pas en E40, non, 100 watts. Donc c'est quand même un très bon achat que j'ai pu faire. Ensuite, donc le 22 février, là c'est un luminaire insolite que j'ai sorti quand même assez étrange. C'est un Hublot Sarlam. Mais pas n'importe quel hublot, ce n'est pas un hublot 27 pour lampe 100 watts, incandescence LED ou quoi que ce soit. Ce n'est pas non plus un hublot flou compact, non. Il est d'ailleurs juste là. Il doit être, je ne sais pas, planqué où. Il est là. Voilà. Un hublot Sarlam avec une lampe mercure à l'intérieur. D'ailleurs, elle est d'origine toute neuve, j'ai remise à l'intérieur. De lampe Nosram de 80 watts à l'intérieur. Je peux vous dire que le l'hublot il est lourd, le ballast évidemment tout est appareillé à l'intérieur, donc bon voilà. Un hublot Sarlam pour lampe à vapeur de mercure quand même, donc bon, c'est pas commun. Et je l'ai pris vraiment pour ça, parce que bon bah voilà, un hublot comme ça en mercure, c'est pas commun du tout, ça court pas les rues. Donc bon bah j'ai trouvé ça rigolo de l'avoir, et en effet, et je regrette pas non plus, hein, il est toujours là. Il est magnifique, il est bien entreposé. Donc c'est top. Donc voilà, donc voilà, premier luminaire insolite de l'année. Voilà, que j'ai pas regretté d'acheter. Ensuite maintenant, passons en mars 2024 avec un luminaire qui vient en fait de l'année d'avant, de 2023, en été 2023. J'avais reçu un petit lot de luminaires de la part de Pierre Dipérin, voilà, qui était venu jusqu'ici pour me les passer. Enfin, voilà, j'ai fait en échange un petit lot de lampes SL, voilà. Alors c'est un luminaire de chez Mazda Visa, mais pas en 4x18 watts, mais en 2x36 watts. Et le modèle précis c'est GN30, donc j'en ai deux comme ça. J'en ai nettoyé un pour le test, l'autre il n'est pas encore nettoyé, mais il n'est pas super sale franchement. C'est pas comme les Mazda Visa Eureka où ils étaient vraiment déclinqués, complètement noirs, j'ai dû les repeindre. Là ça va, c'est juste un coup de torchon, un coup de machin, ça suffit, un peu de produit, ça suffit largement. Avec ces tubes d'origine encore, ah ouais, des tubes d'origine de chez Mazda, c'est les premiers Mazda Prestiflux où c'est marqué TF 40 36 watts, c'est à l'époque où ils faisaient la transition. Ah non, c'est plus T12, c'est T8. Donc ça datait des années fin 80, ça environ. Pareil aussi un modèle très de bonne qualité. Parce qu'en plus là c'est les modèles avec les grilles. Et franchement très bonne qualité. Quand j'aurai un chez moi plus tard, évidemment, inutile que je vais quand même utiliser au moins un sur les deux. Voilà, c'est des très bons luminaires. Même si on les utilise, on risque pas de se dire ah ils vont se dégrader. Non, du moment qu'on a les ballasts, si jamais il y a un ballast qui pète, s'il y a un tube qui pète, bah, qui grille, bah, logiquement on remplacera, ça ne dégradera pas le luminaire. Il est tellement de bonne qualité, ces luminaires sont tellement de bonne qualité que on n'en a pas peur, voilà. Donc voilà, et là c'est pas un achat, c'est des dons ou des échanges, donc vraiment j'ai bien aimé ça. Donc toujours en mars, cette fois-ci nous sommes le 20 mars, et j'ai reçu un petit colis de plusieurs petits luminaires avec des petites lampes flow compactes à l'intérieur, dont la première lampe que j'ai testée peu de temps après, quelques jours après. J'ai testé le modèle Sylvania Silk Compact HHCA, voilà, en 1x9 watts, qui est juste ici, voilà, qui est juste là, voilà, tout petit, voilà, donc pour éclairer, je pense, des dessus de lit, je pense. Surtout, ça servait surtout on avait peut-être surtout dans les clubs vacances, voilà. Rien de bien incroyable. Enfin voilà, c'est un luminaire Sapti, j'avais pas encore, voilà. Bon, je vais pas vous le démonter parce que c'est compliqué à démonter, la vaste elle est dure à enlever. Avec sa lampe d'origine qui est une Claude Oryx de 9 watts, voilà. Toujours d'origine cette lampe-là, hein. Je l'ai toujours gardée. Je l'utilise simplement pas, mais voilà, on le verra peut-être pas, ouais, si tu as un petit Claude, voilà. C'est une lampe Claude à l'intérieur, tout ça fait d'origine. Donc franchement, je ne regrette pas du tout de l'avoir en tout cas. Nous tombons en avril 2024 avec un luminaire du nom de Claude FLPE 1x11 watts G23. Donc c'est le modèle 111 KM il me semble, donc voilà. Et de couleur blanc, j'ai aussi la version brune qui est juste là, que je vous ai testé peu de temps après il me semble, je me rappelle plus vraiment de la date, je vous redirai ça. Voilà, donc voilà, brun.
j'ai la version blanche, et cette version blanche, bah, maintenant elle est en cours d'utilisation dans ma chambre, au niveau des étagères qu'on a mis, voilà, des étagères, et c'est utilisé par une lampe flow compact à l'intérieur. C'est un très bon luminaire, aussi de très bonne qualité, voilà, tout neuf que j'ai reçu, donc voilà, qui doit dater des années 90, oh non, 89, il y avait une date dessus il me semble, je crois que c'était 85, fabriqué en Allemagne de l'Ouest il me semble, donc voilà. Et franchement, bon, bah, c'est un très bon luminaire, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de problème, hein. Il n'est pas pourri que ça. La vasque pour l'instant n'a pas tendance à vouloir jaunir, donc je ne sais pas, j'en sais pas grand chose sur ces luminaires en termes de la vasque. Est-ce qu'elle a tendance à jaunir ou pas, selon les lampes? Je sais que Philips souvent jaunissent un peu les vasques, mais je sais pas. Pour l'instant elle jaunit pas, donc tant mieux pour l'instant. Le lendemain, j'ai fait une vidéo d'échange avec... en fait, on s'est vu un week-end et le lendemain, je vous ai sorti la vidéo d'échange avec Anthony et Vincent. On s'est changé pas mal de choses, des achats et de tout dans notre collection. Et moi, ce que j'avais reçu, eh bien, c'était des réglettes, donc une réglette en 36 cm qu'il avait bien précieusement gardée, Anthony. Et aussi, il m'avait aussi passé des lampes, notamment les Buglies. Et j'ai reçu aussi une lampe obèse, mais la lampe est obèse, une lampe obèse de chez Calex, énorme lampe comme ça, de je sais plus combien de watts, elle est juste ici, voilà. C'est marqué 100 watts, mais elle en fait pas 100 watts, hein. C'est une longue lampe à l'intérieur, je ne me rappelle plus tout à fait du wattage, mais franchement magnifique. Et on s'était échangé aussi pas mal de choses, notamment aussi entre Vincent et moi, des Cercline de Osram en Daylight. Donc voilà, hein. Sympathique, vraiment on a passé un très bon week-end, voilà. Et ensuite bah, ça m'a pu... je vous ai présenté en détail tout ce que j'avais reçu, vidéo par vidéo, voilà, précision de ce que bah, de la réglette éventuellement. Et d'autres objets, donc la Calex qui est sortie bien plus tard derrière, donc voilà. Donc maintenant, ensuite, on va passer au mois suivant. Suivant qui n'est pas vraiment suivant, parce que ça date du 11 avril derrière, hein, 2 jours plus tard, où j'ai vraiment testé cette fameuse réglette de 36 watts, de 36 cm qui m'avait vraiment... dit c'est quoi ça? Et en fait c'est pas standard, hein, c'est vraiment pas standard. Il m'avait fourni aussi, Anthony, un tube de chez General Electric, un tube 100% américain, T12, qui allait avec la réglette, hein, c'est 36 cm, voilà. Alors c'est pas d'origine, mais qui allait avec la réglette, voilà. Donc franchement, pas mal, hein, très bon test. J'avais pas encore ce genre de réglette, c'est un nouveau modèle que j'avais, sachant que je connaissais le 15 watts, même le 10 watts, même si j'ai pas de réglette, je connaissais le 10 watts, mais le 14-16 watts, je ne connaissais pas encore. Donc bah, c'était une bonne découverte quand même, parce que bah, c'est pas forcément connu en France, il me semble qu'il y en a beaucoup au Japon, il me semble, d'après ce que j'ai pu savoir de la part d'Anthony, donc voilà. Mais c'était un très bon test et j'ai bien apprécié quand même. Ensuite, je vous ai testé au cours de ce mois d'avril, on retombe sur la lanterne avec un luminaire de chez Eclatec BS64 pour une lampe de 125 watts. Alors c'est la lanterne qui a, elle est dans ma chambre, qui a en fait à la place d'une douille, plexo. Voilà, donc je sais pas ce qui arrivait avec cette lanterne là. Quand je l'ai reçue comme ça. Le vendeur en avait 4 à vendre, je suis tombé sur celle avec la douille plexo. Ben, voilà. Bon, ça va, c'est pas très grave quoi, ça fonctionne très bien. Mais voilà, une douille plexo. Au moins, elle risque pas trop de rouiller, à part au niveau des vis, des fixations et de la douille éventuellement, mais sinon ça devrait aller. Avec, il me semble, je sais plus s'il y avait une lampe d'incluse ou pas, il me semble que oui. Appareillé, et cette lanterne date quand même des années environ 80. Enfin, j'ai vu le ballast et tout, il n'y a rien dedans en fait de bien convaincant pour établir une date. Julien pourra vous en dire plus. D'ailleurs, je pense qu'il a sorti une vidéo par rapport à ça, il me semble. Ça m'étonnerait qu'il n'ait pas sorti de vidéo sur la Eclatec BS64. Mais voilà, une bonne lanterne supplémentaire, sachant que moi je voulais vraiment continuer dans la collection de lanterne. Il n'y a pas que les luminaires, il n'y a pas que les réglettes fluorescents. Donc voilà. Donc ça fait une lanterne de plus en collection que je n'avais pas encore. Ensuite, j'ai reçu une baladeuse fluorescente de chez Legrand. Voilà, hein, pas n'importe quoi, hein, Legrand, toute neuve pas dans son emballage d'origine, mais toute neuve quand même, avec une lampe flow compact en G24D-2
de chez Sylvania, donc voilà. Alors, mais comment j'ai galéré à enlever la vasque, c'est une misère enlever la vasque. Parce que quand j'ai voulu savoir ce qu'il y avait comme lampe à l'intérieur, parce que je ne savais pas ce qu'il y avait comme lampe, je sais pas si c'était une Sylvania, une Philips ou peu importe. Oh mon Dieu! Ah la vasque, mais j'ai failli péter un câble quoi, j'arrivais pas à l'enlever cette vasque. Mais voilà, le ballast se trouve au niveau du pied de la lampe, pour la poser au moins c'est bien, ça fait un contrepoids, voilà, elle risque pas de tomber. Et puis un long cordon avec une lampe simple, enfin avec une prise simple fiche de pôle en fait, voilà, vu que c'est du plastique, ça ne risque pas de craindre si jamais il y a une fuite électrique dedans. Mais voilà, que je garde bien de côté, elle est dans ma chambre mais que je garde bien de côté, voilà. Je l'ai pas trop utilisé entre temps, voilà, je la garde bien de côté, c'est pareil, ça ne se fait plus, voilà. Ça devient un peu plus dur à trouver aujourd'hui, donc bon, bah, j'en profite, voilà. Mais voilà, c'était top, une bonne petite lampe. Ensuite, maintenant nous passons au mois de mai. Alors ça, c'est le mois de mai, j'adore ces périodes-là parce que il fait beau, voilà quoi, dire, ça donne vraiment envie de tester des luminaires et tout, de faire pas mal de choses, parce qu'il fait beau, et on entend les oiseaux, j'habite pas en pleine ville, j'habite pas non plus en campagne, mais on entend quand même les oiseaux au printemps, donc j'adore ces mois-là, donc la période de mars, avril, mai, juin, voilà. Parce que là, bah, pour le coup, ça donnait de l'ambiance, j'ai reçu, non, Anthony m'a donné un luminaire provençal en Circline 1x32 watts, que j'avais pas encore. Oui, parce que en fait, en réalité, j'ai reçu un luminaire entre-temps, un luminaire provençal, à la provençale un an avant, en 2 fois double Circline, en 1x22, 1x32 watts. Le luminaire, je l'ai eu reçu explosé, la céramique partout dans le colis. Et pourtant, les tubes, eux, n'ont pas cassé. Hein. Ils sont pas cassés, les tubes. C'est vraiment, je sais pas, le plafonnier qui a cassé, non pas les tubes. Voilà, donc le plafonnier en gros morceaux, bref, voilà. Parmi les tubes, il y avait le tube de 32 watts qui avait un problème de mercure, donc je l'ai jeté. Le 22 watts, je l'ai gardé pour, je sais pas, un tube témoin, bref, parce qu'il était quand même bien attaqué. Mais voilà, un très bon tube, voilà. Un très bon plafonnier, voilà, qui est dans la cuisine maintenant, voilà, depuis ce temps-là, qu'on a installé dans la cuisine, avec le Philips qui a fait deux taches, deux voiles de mercure énormes, voilà, maintenant, il est plus si neuf que ça, loin de là, mais voilà, un très bon plafonnier, avec de très belles, de très beaux dessins dessus, voilà, typiquement provincial, voilà, provençal plutôt, voilà, et d'époque, voilà, donc superbe. Au cours toujours de ce mois de mai, j'ai reçu deux réglettes de chez Starlich neuves, voilà, une en 30 watts et une en 58 watts, voilà, toutes neuves, qu'on a installées aussi dans la cuisine, voilà, avec pour la 30 watts un tube Narva avec l'ancien logo, là, les trucs, le logo en fait il est pas plein, il est blanc, et le 58 watts c'est une version plus récente de chez Narva, en tube fluo avec la gravure noire. D'ailleurs, la 58, je ne sais pas pourquoi, elle est arrivée pas en très bon état. Le ballast, les rivets du ballast avaient cassé. Il y avait le starter qui avait cassé aussi. Il restait plus que la partie lampe du starter et le condensateur. J'ai dû mettre un capuchon d'Ostram à la place. Voilà. Et puis elle était tordue là. Enfin, le capot était tordu, mal placé. Donc voilà. Donc du coup, bah, j'ai dû tout refaire avant de la mettre en place. Voilà. Elles fonctionnent toujours, pas, pour l'instant il n'y a pas de souci, il y a juste la 58 watts aujourd'hui qui est... il a fait une auréole sur le devant du tube du 58 watts sur les deux côtés, voilà, c'est tout. Et le 30 watts, à part une toute petite marque à peine perspective, il n'y a pas d'usure remarquable pour l'instant. Et pourtant les réglettes elles tournent, surtout en ce moment-là où les nuits sont longues et que les journées sont courtes et peu éclairées. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal au niveau qualité, voilà. Et elles font leur vie tout doucement. 4 mai, comme je vous l'ai dit, voilà, enfin la vidéo sort sur ce luminaire là, le Claude, le luminaire Claude, ils appellent ça Hublot, voilà, mais c'est pas vraiment Hublot pour moi, enfin bref, voilà. Le luminaire Claude 1x11 watts, mais en version marron, voilà, brun, ils appellent ça. Voilà, c'est brun, comme les cheveux bruns, quoi. Voilà. Le 24 mai que je sors, voilà, donc il était temps que je la sorte. Voilà, une petite vidéo supplémentaire, parce que ben voilà, c'est une couleur supplémentaire à découvrir, pareil. Alors contre, cette fois-ci, il me semble que la lampe, elle n'est pas d'origine, parce que le vendeur, je pense qu'il avait cassé. Il y a quoi? Bah, il n'y a absolument rien dedans, il me semble. Non, si, il y a quelque chose quand même.
Il ne semble pas que la lampe était d'origine. Parce que j'avais une lampe Sylvania des années 2000 à peu près, à la place de la Claude, à mettre dans la lampe. Donc voilà. Donc bon, bah, un bon luminaire sympathique à mettre quelque part d'autre ou à conserver en collection. Maintenant, en juin, nous tombons en juin. Et là, en juin, ça a commencé par... je remercie d'avance, encore une fois, Anthony, parce qu'il nous a déniché, trouvé des luminaires de chez Mazda ELLK, ou LLK, non c'est ELLK 580, avec deux tubes fluorescents de 65 watts en FA6. Les luminaires antidéflagrants utilisables par exemple dans des usines ou dans des lieux où il y a un risque d'explosion. Voilà, donc c'est des luminaires avec une vasque bien costaud quand même justement pour supporter les éventuelles explosions ou boum, ou un truc du genre, je sais pas, un truc qui pourrait ou les éventuelles grosses projections de quelque chose, hein, des objets lourds. Voilà. Pareil pour la base, c'est pareil, c'est une base très dure. Voilà. Donc il y a des luminaires qui se font plus aujourd'hui. Et c'est évidemment du rapid start. Et à l'intérieur, comment l'appareillage est foutu, c'est bien foutu. Il y a quand même de l'appareillage à l'intérieur. Il y a deux gros condensateurs avec des ballasts et tout. Les condensateurs sont. Il y a aussi des amorceurs aussi, justement pour alimenter ces tubes-là. Parce que ces tubes-là, en fait, n'ont pas de bande d'amorçage, donc il faut envoyer une grosse tension pour que ces tubes-là démarrent d'un coup, vu qu'il n'y a pas de starter. Donc, voilà, et vu que c'est du monopine, ben il n'y a rien pour mettre un starter. C'est soit ça s'allume d'un coup, soit ça s'allume pas. Donc voilà, donc c'était un très bon luminaire qui est toujours là, hein, que je conserve évidemment. J'allume vraiment de temps en temps, histoire que les condensateurs ne pourrissent pas, ne partent pas en charpie si jamais à un moment donné je les rallume. Parce que bon, ça serait dommage, en plus ça peut devenir dangereux. Voilà. Donc c'est tout ce que ça fait, les condensateurs quand ils explosent. Je pense que il y en a certains, ils ont vu ce qui pouvait se passer. Voilà. Donc voilà, un très bon luminaire que grâce à lui on a. Voilà. Et honnêtement, je le remercie pour ça, parce que sans lui, bah, je n'aurais pas encore ça encore aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite, on retombe sur de la lanterne avec une Eurofan VM1S que j'ai reçue. J'avais pas encore de modèle, enfin si, j'avais déjà la modèle VM2 qui est toujours en attente de test parce que bon, il faut que je la retente un petit peu dedans, voilà. Mais là c'est la VM1S que j'ai reçue avec une lampe livrée avec une lampe BF de 125 watts, voilà, des années à peu près 80, pareil aussi avec le ballast d'origine évidemment. Donc voilà, il n'y avait pas la vasque par contre, il n'y a pas de vasque, mais par contre très belle lanterne. Très bien préservé par l'ancien vendeur, enfin l'ancien propriétaire de cette lanterne-là, parce qu'il me semble que ça venait d'un ancien collectionneur, il me semble. Donc voilà, une personne qui est sur eBay et qui vend des choses un peu en antiquaire. Ils vendent des lampes, des luminaires, et puis autre chose, hein, des cartes, des trucs à collectionner. Donc voilà, et des objets de la vaisselerie. Bref, voilà. Donc franchement, très bon achat. Voilà, lanterne bien, très bon état, pas de soucis, pas de problème de fonctionnement. Donc vraiment superbe, un bon truc encore une fois que je réserve, enfin que je conserve. Ensuite, alors là, franchement, je suis content de moi parce que j'ai reçu, et j'ai reçu un luminaire assez rare, assez vintage, que pas mal de personnes recherchent, aussi bien en Amérique qu'en Europe. Parce qu'il y a deux versions, une version qui fonctionne de 110 volts et une version qui fonctionne de 230 volts. Le fameux luminaire Lumisource Time Tunnel. C'est vraiment le premier luminaire que j'ai vraiment apprécié à voir, mais vraiment à voir et à le regarder, parce que c'est super beau, c'est un beau luminaire. Donc voilà, un très bon luminaire que j'ai dans ma chambre, que j'utilise quasiment tous les soirs. C'est un modèle de marque breveté, voilà. Donc voilà, c'est un truc, ça m'a coûté un peu cher quand même de l'avoir par contre, parce qu'il n'y a rien en dessous en fait. Si, il y a des prix en dessous, mais le luminaire, il est dégueulasse, il est pété, enfin, il est fêlé, ou alors c'est pas la lampe d'origine. Enfin, la lampe d'origine, les gens utilisent des lampes classiques, ou alors c'est une copie. Voilà. Là, vraiment, c'est un luminaire de chez Lumisource avec les lucites. Voilà. Lucites de couleur rouge, vert et bleu, qui, avec la lumière bleue, UV bleu, en fait, envoie une couleur, envoie une lumière en traversant les lucides, et envoie une lumière assez magnifique. Voilà. D'ailleurs, ben, je sais pas si vous le saviez, derrière, 3 jours plus tard l'avoir reçu,
La lampe, elle est tombée en fin de vie. La lampe qui était fournie avec, qui a dû être un petit peu utilisée quand même, mais elle est tombée en fin de vie. Du coup, j'ai dû racheter des lampes entre temps. Donc voilà. Et d'urgence parce que je peux plus tester le luminaire. Je voulais faire une vidéo avec, mais la lampe est tombée en fin de vie avant que je fasse la vidéo. Donc voilà. Très bon luminaire. D'ailleurs, je prévois d'ailleurs de le nettoyer un petit peu parce qu'il a pris de la poussière. Voilà. Et il y a des bestioles qui sont venues dessus. Donc il faut que je nettoie. Pour éviter que les lucides soient rayées, j'ai pris des éponges anti-rayures. Voilà. Parce que la lucide, ça se raye très vite. Voilà. Donc voilà. Très bon luminaire. Franchement. C'est là où, à ce moment-là où je me suis dit, tiens, il faut absolument que je commence à collectionner des luminaires. Pas basiques, standards, que tout le monde peut avoir. Voilà, des luminaires qui sont vraiment voilà, assez spécial, d'un design assez spécial. Donc voilà. Donc ça a commencé par vraiment la time tunnel de chez Lumisource. Fin juin, j'avais reçu enfin un luminaire que j'espérais avoir depuis le début de ma passion, depuis mon enfance, car en France et en Europe, c'est introuvable. Je ne trouve... Il n'y a rien, il n'y a pas moyen de se fournir de ce genre de luminaire, ni sur eBay, ni sur des sites américains ou quoi que ce soit. Et c'est grâce encore une fois à Anthony que j'ai pu en avoir une. C'est un luminaire, un petit luminaire, ils appellent ça les luminaires de cabinet, je sais pas trop quoi, un luminaire de 4 watts, grand comme ça, qui est normalement, si je me trompe pas, c'est sur un moment donné, j'ai dit, ah il est là, j'ai juste enlevé le tube fluo, mais il est là. J'ai ici parce que dans ma chambre il prenait la poussière avec les vêtements. Voilà, un luminaire comme ça, que j'ai, franchement, ça c'est le Saint Graal pour les gens qui aiment bien les miniatures, tout ce qui est luminaire miniature, c'est le Saint Graal ça, voilà, c'est vraiment un très bon luminaire. Bon, le starter, il n'est pas d'origine, hein, c'est un starter Thorn. Voilà. Vraiment un luminaire qui fonctionne évidemment au 110 volts. Hein, voilà. De 4 watts. Que pas mal de youtubeurs comme Diesel Doucy, par exemple, utilisent. Voilà. Donc, très bon luminaire, voilà. Et extrêmement dur. Ça fait partie des luminaires les plus durs à trouver quand on habite en Europe. Donc voilà, superbe. Maintenant en juillet, avec toujours grâce à Anthony, j'ai reçu un luminaire de 20 watts de chez Philips, et j'en avais pas encore, une Philips en TLS, donc Rapid Start, avec son tube, il m'a fourni un tube avec, il me semble, voilà, avec son tube, voilà. Une réglette Rapid Start d'époque, à allumage instantané, voilà, avec sa bande d'amorçage, et évidemment c'est des culots en bakélite, là, les trucs qu'on met le tube et on le pose comme ça. Donc voilà, c'est pas mal. Franchement, j'avais pas encore ça, même si je suis pas vraiment extrêmement fan de ces luminaires là, parce que moi j'aime bien quand ça démarre avec des démarrages typiques de starter. Bah au moins, ça me fait un luminaire, j'en avais au moins besoin un dans ma collection, bah je l'ai, voilà. Et je n'arrête pas de l'avoir. Il est dans ma chambre d'ailleurs, il est dans ma chambre, bien posé dans ma chambre. Donc voilà, et je peux le regarder de temps en temps, magnifique, voilà. Et puis comme ça, si un jour je reçois encore dans les bacs de recyclage, je peux encore trouver des lampes à allumage instantané, en bakélite comme ça au niveau des culots, bah moi je pourrais enfin en tester, voilà. Parce qu'avant je les prenais pas, malheureusement, je suis tombé sur 2-3 lampes comme ça et que j'avais pu prendre, parce que j'avais pas encore la réglette en question. Donc voilà, donc un très bon luminaire de collection à avoir, et encore une fois grâce à Anthony. On continue sur les reçus d'Anthony, voilà. Et cette fois-ci, on passe directement à août avec cette fois-ci un luminaire Mazda Visa, encore des Mazda Visa, mais en Eureka. Alors, je vais vous le dire tout de suite, hein, au lieu de faire deux machins comme ça, deux parties de vidéo, je vais vous dire tout de suite, ce sont des luminaires Eureka que j'ai en gris et surtout en gris et en paralume. Voilà. Donc avec des lampes en 2 fois 36 watts PLL, d'ailleurs dont une qui était percée. Voilà. Au début je pensais qu'elle était en fail, mais non, elle était percée. Et une lampe qui ne fonctionnait plus. Pourtant c'était une Philips qui n'était pas cramée, les électrodes étaient correctes, mais elle ne fonctionnait pas. Je sais pas pourquoi, elle ne démarrait pas. Elles sont là. Elles éclairent actuellement le devant du mur, à côté où il y aura une future étagère, une dernière étagère, voilà, où je mettrai tous mes lampes, tous mes tubes fluo et toutes mes réglettes fluo là-bas. Donc ça c'est un projet en 2025, ça. Voilà. Elles éclairent bien. Pour l'instant, il n'y a pas de lampes Mazda qui veulent tomber en fin de vie. Voilà, ça reste intact. C'est nickel. Voilà.
pourtant il y en a combien? Il y en a 3 sur 8 hein, des lampes Mazda, il me semble. Donc, et il n'y en a aucune qui tombe en fin de vie. Tant mieux, d'un côté. Donc voilà. Donc c'est des bons luminaires que j'ai repeints d'ailleurs, hein, parce que c'était, comme je dis, bien attaqué. Il y avait, apparemment, c'était un lieu où ça recevait où ça refusait, ça accueillait des fumeurs. Donc il y avait de la nicotine, et la nicotine ça colle contre les parois. Et ça colle avec la merde qui va avec. Donc tout ce qui est poussière, crasse, je sais pas moi, poussière brûlée par les flots compacts, parce qu'il y a les trucs noirs des fois, sur les électrodes, ça peut créer des trucs noirs, bah, c'est de la poussière brûlée. La poussière brûlée, et du coup j'ai tout repeindre à la bombe, et refaire l'optique à la bombe blanche aussi, donc voilà. Donc, et aujourd'hui, au lieu d'être jetés à la poubelle, ils sont ici. Voilà. Donc, très bon luminaire. Le 6 août, je vous ai testé un luminaire de chez Sylvania Silk Compact en 1x11 watts, que je vais vous montrer, il est juste là. Des luminaires neufs. Des luminaires neufs. Voilà. Silk Compact. Voilà, je vais tester la version noire, donc black. Voilà. Et je ne vous ai pas encore testé, ça sera pour plus tard. J'ai pris du retard. La version sable. Alors, je sais pas, c'est marqué W. Ou non, je sais plus si c'est une version. Il me semble que c'est la version. Je vais vous montrer dès maintenant. Tac, tac, tac. Si j'y arrive, c'est cette version là que je vais vous tester plus tard. C'est la version sable, quoi, sable blanc, voilà, c'est une couleur un peu sableuse, un peu crème, voilà, avec sa lampe d'origine il me semble, voilà, parce que là aussi il y avait une lampe sur deux qui était cassée apparemment d'après le vendeur, donc voilà, que je garde bien précieusement. C'est des lampes qui peuvent aussi servir plus tard, hein, voilà, dans tous les cas, et ce sont des lampes qu'on peut trouver évidemment dans les clubs vacances ou dans des lieux pour éclairer des hauts de lit ou je sais pas trop quoi. C'est des lampes qui se fixent au mur en tout cas. Je reçois toujours en août le luminaire à la provençale. Il me semble que c'est Neocris encore qui les fabriquait. Un luminaire à la provençale qui est juste là avec des citrons, je sais pas ce que c'est, on dirait du maquis. Voilà, donc magnifique, mais cette fois-ci en 1x22 ou 1x32 watts, j'ai retenté ma chance et là cette fois-ci ça a fonctionné, hein, il n'est pas arrivé pété. Cette fois-ci c'est juste un Circline qui est arrivé pété et celui qui est arrivé pété c'est le Circline de 22 watts et pourtant c'est dommage parce que c'est des Circline de chez Sylvania avec un cache électrode du côté de la marque en daylight et le 22 watts n'a pas survécu. Donc voilà, donc du coup à la place j'ai mis le Osram, un Osram de 22 watts, voilà. J'ai mis un Osram de 22 watts, voilà, qui est assez sympathique. Et le luminaire me servira un jour ou l'autre. Il est préservé ici, tranquillou. Tranquillou dans l'étagère. Ensuite, j'ai reçu ce luminaire-là de la part de Ludovic Rivière. J'ai reçu ce luminaire-là parce que oui, entre-temps, j'ai reçu en cours du mois d'août un colis venant de sa part. Et j'ai reçu ce luminaire-là. Un luminaire, bon, alors, assez classique. Hein. Un luminaire, voilà, pour moi, c'est pas non plus un luminaire de très bonne qualité. Parce que c'est un luminaire de chez Bright, c'est un luminaire qu'on trouvait avant la disparition des réglettes ferromagnétiques. Au moins ça me servirait à un moment ou à un autre. Je comptais faire un projet aussi où je mettais des tubes, je mettrais un tube de couleur dessus. Voilà. Voilà, un luminaire qui dépanne. Voilà, on sait jamais si j'ai besoin. Assez simple, il n'y a pas de capot parce que c'est le tube qui sert de capot. Voilà, qui sert de cache ballast et de cache starter, tout simplement. Ensuite, fin août, j'ai reçu un luminaire de chez Philips. La Philips, il me semble que c'est, si je regarde bien là-bas, c'est la Philips Z-Lamp. Voilà, la Philips Z-Lamp en 1x9 watts que j'avais reçu. Pareil, des vendeurs partout, un peu partout sur les sites et sur internet en vendaient. Mais à des prix complètement exorbitants. Une avait sa lampe complètement comme ça, le douille était à moitié cassé. D'autres n'avaient pas de vasque, je sais pas pourquoi. Il manquait la vasque sur la lampe. Et celle-ci, c'est l'une des lampes que j'ai trouvé la meilleure à cette époque-là parce que pour ceux qui seraient intéressés, moi j'en ai rien à faire. Hein. J'ai fini, c'est bon, j'ai acheté ma lampe Philips Z lampe, j'ai pas besoin d'avoir une deuxième. Mais en ce moment, je sais pas si l'annonce est encore actuelle. À ce jour, le 8 janvier, je sais pas si elle est encore actuelle, encore disponible, mais il y a un vendeur qui vend aussi une lampe Z-Lampe quasiment dans le même état que la mienne. Et la mienne, elle a la lampe d'origine. Le ballast se situe dans l'espèce de truc là, l'espèce de base de lampe là. On peut pas, ça sert à rien de la démonter, c'est dedans.
Voilà, c'est la lampe Z-Lampe et comme code, il me semble que c'est, si je vous regarde bien, c'est la FGG 200 précisément, comme code luminaire de chez Philips. Mais bon, un très bon luminaire qui peut servir de liseuse, pareil à fixer à côté de soi, à côté de son lit pour lire le soir avant de se coucher, ou à poser sur une table en forme de Z, voilà, à déplier en forme de Z pour se concentrer sur quelque chose ou pour donner de l'ambiance tout simplement. Ça éclaire pas beaucoup ce truc là, donc c'est idéal. Donc maintenant nous passons au mois de septembre, donc à la rentrée 2024, où j'avais reçu un luminaire aussi que j'ai trouvé sympathique, assez le design était un peu spécial, donc un peu suite à la Time Tunnel, voilà. Donc c'est la lampe de chez Fluorève, voilà, la lampe Fluorève de alors on peut mettre ce qu'on veut dedans, hormis du 5 watts, je ne me rappelle plus. C'est en cas c'est 7, 9, 11 watts, c'est marqué dessus. Une lampe Fluorève, assez sympathique, des années 90. Voilà. La lampe, il n'y avait rien inclus dedans. Le vendeur a mis une LED à la place. Heureusement qu'il m'a pas livré avec la LED, parce que la LED, il aurait j'en fais des LED. Hein. Voilà, donc j'ai mis ma propre lampe au SRAM de Dorneuve. J'ai du stock, hein, vous inquiétez pas. Tout est là. Ouais, ils sont là. Et donc du coup, voilà, c'est un très bon luminaire, ce que je garde, que j'allume de temps en temps, voilà. Le plastique est un tout petit peu déteint avec la lumière du soleil, avec la lumière de la lampe, mais bon, ça se repart assez facilement. L'interrupteur n'a pas vieilli n'a pas mal vieilli, honnêtement, il fonctionne très bien. Il y a aussi d'autres vendeurs qui en vendaient aussi de ces modèles-là, de la Fluorève, mais pareil, les luminaires étaient souvent trop chers. Et en plus de ça, ce que j'ai remarqué en plus, c'est que au niveau de la grille, c'est une grille au niveau de la Fluorève, eh ben certaines n'en avaient pas du tout, ou alors il n'y en avait que sur un côté. Je vois pas l'intérêt. Là, celle-ci, la grille est sur les trois côtés. Voilà, donc ça fait un peu industriel, mais pas trop. Voilà. Donc un très bon luminaire que je conserve aussi très bien correctement. Et bien du coup, je vous ai testé au cours de ce mois de septembre, toujours, des veilleuses de chez Dublin, voilà, assez sympathique à voir, des années 90, début 2000, ça je pense, avec pour celle-ci un détecteur de présence et puis une lampe, alors histoire de bien se casser la tête, une lampe de 7 watts qu'il faut mettre à l'intérieur avec une douille E12. Voilà la douille E12, c'est une douille E12, c'est encore plus petit que la lampe E14 ou plus grosse, je me rappelle plus très bien en tout cas, je peux pas mettre de lampe E14 dedans, c'est pas possible. Donc voilà. Et aussi, dans un même temps, peu de temps plus tard, je vous ai testé aussi une deux veilleuses aussi de chez Nightlight, ou une Light Night, en E14, cette fois-ci en 7 watts toujours, mais cette fois-ci, en fait, le capteur ici, ce n'est pas un détecteur de présence, mais c'est un détecteur crépusculaire qui varie au niveau de qui varie la tension électrique de la lampe. Plus il fait nuit, plus ça s'allume, et plus il fait jour, plus ça s'éteint, enfin plus la tension descend jusqu'à s'éteindre complètement. Voilà, des lampes à incandescence en veilleuse sympathiques, pas pour les bébés, pas pour les enfants, mais surtout pour faire juste pour l'assignation de la nuit quand on sort de notre lit pour aller faire pipi, je sais pas, moi, au moins on se casse pas la tronche, on se cogne pas sur quelque chose, au moins ça c'est utile. Ensuite en octobre, et je suis pas allé très loin de chez moi hein, pour aller le chercher ce luminaire. Il était sur Lyon, voilà, sur le bon coin, prêt à chercher, à pas cher. Un luminaire miroir de chez Ridi. Alors apparemment Ridi c'est une marque assez connue en Allemagne. Moi je ne connaissais pas cette marque jusqu'à ce moment-là. Un luminaire Ridi miroir des années 80-90 avec un Cercline à l'intérieur de 40 watts d'origine et un starter Philips aussi. Voilà. Très joli luminaire avec une vasque ronde avec un miroir autour, et la vasque c'est une vasque givrée en fait, un peu comme si comme si le Cercline était emprisonné dans de la glace. Donc ça donne un certain style, c'est assez vintage, c'est assez joli. Je l'utilise souvent surtout pour me raser, pour voir de près, pour me raser ou voilà, quand je fais quelque chose, quand je dois me coiffer ou j'en sais rien, voilà, et ben je l'utilise et vraiment il est magnifique. Il éclaire bien, même si c'est du blanc industrie, ça suffit largement pour voir ce qu'on fait, surtout de près, donc c'est magnifique. Le starter laisse bien chauffer les électrodes du Cercline en plus, et il fait un beau bruit. Ça fait un beau ding, voilà. Mieux que les que les miroirs LED d'aujourd'hui en tout cas. J'ai reçu un lot de 4 plafonniers neufs de chez Osram DBLS. GM précisément, parce que c'est tout marqué là-bas. DBLS GM
de 2x11 watts, donc de très bons luminaires que j'ai acheté parce que justement, entre temps, je les ai installés, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, je les ai installés sur mes étagères pour éclairer mes plantes en dessous, et c'est un véritable succès en plus parce que j'ai une plante qui est un épiphyllum pour ceux qui connaissent. Et vous savez ce que c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous n'hésitez pas à regarder sur internet. Un épiphyllum qui fait des plantes hivernales, qui n'a pas besoin de fleurir avec de la lumière du soleil, mais uniquement avec la lumière du jour. Et donc du coup, les lampes Daylight que j'ai reçues en lot de 40 de chez Sylvania, parce que j'en avais commandé une vingtaine, j'en ai reçu une quarantaine. Et en plus, heureusement que je les ai commandées à l'époque, parce qu'aujourd'hui, le vendeur a augmenté son prix. Donc voilà, je les ai payés à moins cher qu'aujourd'hui, que si j'aurais voulu les acheter aujourd'hui. Et j'en ai reçu 40 au lieu de 20, donc j'ai un gros stock, voilà. Les lampes sont un peu... Je vous ferai un suivi d'ailleurs de ces lampes-là. Dans pas longtemps, je vous ferai peut-être un suivi, parce qu'elles ont commencé à cramer un petit peu quand même. Mais voilà, ça a un franc succès, et les luminaires au SRAM, franchement, c'est magnifique, ça donne un bon style. Voilà, un bon style, et évidemment, personne n'a acheté ça apparemment, ou par d'autres personnes qui s'intéressent plus ou moins à ce que je fais. Voilà. Ferromagnétique, évidemment, c'est du mono, donc c'est du 2x11 watts. Si une lampe ne fonctionne pas, l'autre continuera à fonctionner. Donc voilà, donc aussi un très bon achat que j'ai pu faire. Ensuite, donc du coup le 9 novembre, maintenant passons au mois de novembre, j'ai reçu un colis que j'avais acheté, tout ça s'est fait sur le bon coin. Un colis de la part de l'ampoule du 59, voilà, donc une personne aussi qui est passionnée par l'éclairage et qui collectionne surtout des lanternes, donc voilà, une bonne collection d'ailleurs, voilà. J'ai acheté une lanterne de chez Mazda Solaire 125 qui est juste là-bas, voilà, qui fonctionne très bien, voilà. Et en plus, gratuitement, il m'a passé certaines lampes, voilà, donc une flow compact que j'ai pas encore testé, une flow compact en G24Q-2, parce que j'ai pas le douille qui va avec, et en plus il faut un starter externe pour la faire fonctionner, du coup il faut que je fasse tout un branchement avant de la tester correctement, donc voilà. Donc très une bonne lanterne, voilà, que j'avais pas encore chez Mazda, voilà, supplémentaire, qu'il a voulu revendre parce que forcément il fait du tri, voilà. Et très bien, très bon colis. Puis je vais tester aussi entre temps les lampes UVC, la lampe UVC qui m'a passé en 10 watts de chez Philips. Voilà, c'est un très bon luminaire, très bonne lampe aussi que j'ai mis de côté, qui est juste là d'ailleurs. Voilà, c'est de la collection, j'en ai pas besoin d'utilisation pour l'instant, donc voilà. Et puis un petit 2-3 autres choses aussi, voilà, c'est sympathique de sa part, voilà. Au moins on peut s'acheter des trucs entre les vendeurs. Moi, si on peut s'aider les uns sur les autres et non pas contre les autres. Hein, ah, moi c'est moi qui a le meilleur luminaire, non c'est moi qui a la meilleure lanterne. Bon, moi c'est bien, au moins on peut se partager des choses. Donc en novembre, j'ai pu appareiller la Mazda Pluton qui est juste sous mes pieds, voilà, parce que je compte la mettre sur un mât, mais bon, il faut que je demande à quelqu'un, je sais pas, faut que je puisse me procurer un mât, donc il doit faire à peu près ça, voilà. Ça sera aussi un futur projet aussi pour cette année, je pense. Et j'ai enfin pu appareiller la Mazda Pluton qui était juste là, qui éclairait juste la rue d'à côté là, qui date de la construction du quartier. Mazda Pluton petite, ou plutôt Progélux Pluton petite culotte. Voilà, les premières générations, mais qui n'étaient pas appareillées parce que le ballast était en pied de mât. Donc là, j'ai pu la mettre sur sur l'espace de l'appareillage, sur la platine qui était vide, qui n'a jamais connu de ballast, vu que c'était en bas. Et ça fonctionne parfaitement. Voilà, je regrette pas de l'avoir eu. Vraiment cette Mazda Pluton, franchement, et ça, c'est un peu grâce à mon voisin parce que lorsqu'ils ont désinstallé, j'étais pas là moi. Mon voisin qui est juste là, derrière ce mur. C'est grâce à lui que j'ai ce luminaire là, parce que cette lanterne là, donc franchement je suis super content. Ensuite j'ai reçu une réglette, un luminaire en 1x18 watts de chez Thorn Popular Pack MK15, voilà, MK15 en électronique. Alors ça c'est c'est Vincent qui me l'a passé parce qu'il en avait en surplus, donc voilà, donc il en a passé une, voilà, ça me fait une règle supplémentaire que je vais ferromagnétiser, voilà, ce n'est pas un verbe mais bon voilà, ferromagnétiser. Parce que bon, le ballast électronique c'est pas top, et en plus apparemment d'après ce que j'ai pu savoir, ces ballasts électroniques on vieillissent très mal et très vite. Voilà, donc apparemment ils se mettent en défaut même si le tube n'est pas en fin de vie, au bout d'un certain temps. Donc voilà.
Voilà, donc va falloir que je mette un balade 10 watts dessus. Le starter, je vais pas le faire comme a fait Vince Lamp avec le forêt à étage. J'ai pas besoin de voir le starter pour me dire que c'est une pour me dire tiens la réglette est magnifique. Hein, voilà. J'ai l'habitude avec les Mazda Visa, les Mazda Galia et puis d'autres machins comme ça. Le starter pour moi c'est pas, si je le vois pas c'est pas grave. Du moment que c'est hermétique ça me va déjà. Petite petit passage. Donc le 25 novembre, eh bien j'ai pu enfin mettre les Osram 2x11 watts en G23, puis les appliques que j'avais reçues une année auparavant, les appliques chromées en 2x11 watts pareil. Alors à l'origine ça ne s'installe pas comme ça, c'est des appliques qui s'installent au mur et non pas, mais non pas en termes de plafonnier. Au moins je les ai on va dire détournés de leur utilisation et ça donne un bon effet quand même. Donc voilà, même si c'est pas à l'origine fait pour ça, c'est une applique de salle de bain ou une applique pour voir de face. Voilà, je les ai détournés, ça suffit. C'est soit je les détourne, soit elles finissent à la poubelle. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, je les ai pas achetés pour rien. Donc voilà, si j'achète, c'est pour en faire ce que je veux, notamment les détourner. Et nous tombons enfin sur le mois de décembre. Je sais pas je sais pas la durée de vie, la durée que la vidéo aura. Pour ceux qui sont toujours là, je vous remercie beaucoup parce que il y a eu pas mal d'explications et là on est sur la fin. Donc en mois de décembre, j'ai reçu le luminaire de la part d'Anthony, le fameux luminaire espagnol Flector BJC en 1x1 watt, 1x20 watts. Un luminaire avec une Flector qui est connu apparemment qui est très bien connu en Espagne. Voilà, un luminaire alors soit on aime, soit on n'aime pas. C'est un luminaire qui a comment dire, un design qui se rapproche des luminaires japonais, un peu. C'est bizarre, c'est une grosse base en métal et un petit tube T12 au milieu. Voilà. Ferromagnétique évidemment, avec un ballast espagnol, 100% espagnol ce luminaire-là. Donc voilà. Le tube n'est pas d'origine. Voilà. Et puis en plus, voilà, j'ai pas mis un tube très neuf dessus. Le jour où j'utiliserai, je mettrai un tube neuf et un starter neuf. Très bon luminaire, voilà, sympathique à avoir en collection dans le domaine de l'éclairage étranger. Pour l'avant-dernier luminaire de l'année 2024, j'ai reçu et testé devant vous le luminaire Thorn Viewpoint 2 FLS 1x13 watts ferromagnétique, voilà, qui vient du Remini. Pareil aussi, c'est un modèle qui est très dur à trouver, qui vient du Remini, voilà, un luminaire un peu spécial quoi. Qui existe aussi bien pour les chambres que pour les salles de bain. Moi j'ai la version pour les chambres, donc il n'est pas étanche. Voilà. Très bon luminaire, voilà, avec le tube d'origine. Par contre, très galère pour refermer le luminaire parce que c'est un capot qui s'ouvre et qui se détache et qu'il faut rattacher et refermer derrière et qui des fois, bah, quand tu fermes, bah, ça se défait derrière. Donc il faut réouvrir, sinon ça fait n'importe quoi. Le luminaire il devient bombé, je sais pas pourquoi. Là, voilà, un bon luminaire ferromagnétique pour se raser, voilà. Donc pareil, oui, c'est un peu comme la Mazda Fluorette, Lady Fluorette. La prise est commandée par l'interrupteur. Contrairement à la Mazda Fluorette, vu que c'est pas un luminaire étanche, eh ben, il n'y a pas de transformateur de sécurité qui est connecté à la prise. Voilà. Donc voilà, mais par contre, il y a l'interrupteur et la prise. Et avec un rasoir, à condition que le luminaire soit allumé, on peut se raser. Donc voilà, donc très bon luminaire aussi, british, voilà, qui vient du Royaume-Uni tout simplement. Pour finir, j'ai reçu, pour finir l'année 2024, j'ai reçu les fameuses Philips, 4 Philips comme ça, FWX, avec une lampe de 7 watts à l'intérieur, voilà. Voilà, ferromagnétique. La vase que j'ai pété, je l'ai recollée. J'espère qu'elle va tenir, hein, voilà. En tout cas, elle tient, elles sont toutes les deux ensemble, donc voilà, donc top. Je vous ferai une vidéo sur les projets 2025, parce que ces luminaires-là, sur mon projet, j'ai un projet dont je vais devoir les utiliser, ces luminaires-là. Et donc du coup, bah voilà, hein, donc ça sera sur une prochaine vidéo, parce que là, elle est trop longue cette vidéo, franchement. Je vais vous laisser là, je vais vous en laisser là. Je vais faire une vidéo aussi prochainement sur mes projets 2025, parce que croyez-moi, j'en ai des projets 2025. Voilà. Voilà. Je pense que si vous avez survécu à cette vidéo-là, bah, c'est que vous êtes des surhumains, je pense. Voilà. Parce que, bon, je pense que la vidéo va durer une bonne demi-heure, voire même plus.
Il m'a fallu arrêter 2 heures pour tourner cette vidéo-là parce que j'ai dû faire des allers-retours avec l'ordinateur. J'ai fait des coupures et tout parce que je parle mal. Même des fois, je parle vite, je parle très vite des fois. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire si jamais ça vous dérange. Donc voilà, donc cette vidéo sera forcément sortie en première. Donc moi, en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.